Bonjour, messieurs, dames. Mon nom est Jacques Brodeur, je suis conseiller en prévention de la violence et en prévention du décrochage scolaire. Je suis au congrès de la Fédération des comités de parents et on me dit que si j'avais quelques conseils à vous donner, ça pourrait arriver jusqu'à chez vous, eh bien, je procède. Il y a eu, entre 1985 et 2000, dans le Québec, une augmentation de 300% du nombre d'enfants avec troubles de comportement dans les écoles primaires seulement. Troubles de comportement, ça ne veut pas dire criminel. Ça ne veut pas dire des gens qui arrivent à l'école avec un couteau. Ça veut dire des élèves qui ont besoin d'un encadrement particulier de la part du personnel de l'école pour éviter, qu'ils fassent s'ouvrir les gens autour d'eux, et comme ils ont peu d'habileté sociale, pour qu'ils apprennent à exprimer leurs émotions autrement qu'avec le réflexe du « je frappe ». Alors, le trouble de comportement, ce n'est pas un phénomène contre lequel il faut partir en guerre, c'est un phénomène qu'il faut bien comprendre. Il est dû à 3 facteurs qui ont influencé les enfants qui sont dans les écoles primaires d'aujourd'hui. 3 facteurs qui se sont combinés, jamais avec la même proportion dans chaque cerveau d'enfant. 1. La structure familiale est de plus en plus fragile dans toute l'Amérique du Nord. Effectivement, les troubles de comportement ont augmenté chez les enfants, non seulement au Québec, mais dans tout le Canada et dans toute l'Amérique du Nord. La structure familiale crée à l'intérieur, fragile, crée à l'intérieur du cerveau d'un enfant de l'inquiétude, qui peut devenir jusqu'à certaines occasions de l'angoisse et même de l'anxiété. Un enfant qui souffre de ces phénomènes, ben, il a un comportement à risque, un comportement imprévisible. Deuxième facteur qui s'est combiné au premier, les parents d'aujourd'hui ont l'impression que s'ils veulent être modernes, ils ne doivent pas représenter l'autorité auprès de leur enfant. Ils privent leur enfant d'encadrement. C'est un mauvais service à rendre aux enfants. Vos enfants ont besoin de croire que vous êtes la présidente et le président du gouvernement familial. Ils ont besoin de savoir que vous avez des lignes de conduite et vous avez des attentes auprès d'eux. Attention, encadrement parental ou autorité parentale, ça ne veut pas dire donner des claques à notre enfant ou les renfermer dans leur chambre à toutes les fois qu'ils font quelque chose qui nous déplaît. Ça veut simplement dire avoir une conversation avec eux pour qu'ils rationalisent ce qui vient d'arriver. Le troisième facteur qui s'est combiné aux 2 premiers, puis qui aurait occasionné une augmentation de 300% du nombre de troubles de comportement, c'est l'exposition fréquente, massive et répétée à des divertissements violents. Les émissions de télévision pour enfants peuvent contenir jusqu'à 80, 90, 100 actes d'agression à l'heure. Qu'est-ce que ça fait dans un cerveau humain, M. Brodeur? Mon enfant regarde des émissions où les héros, G.I. Joe, Terminator, Pokémon, ne règlent leurs problèmes qu'en frappant sur les autres. Mais quand ça arrive dans un cerveau humain, il ne faut pas s'étonner que quand c'est entré 100, 200, 1000 fois, bien, ça crée chez un cerveau d'enfant une décision rapide qui tout à coup est une mauvaise décision et qui met les autres en péril autour de lui. On a donc besoin de savoir quoi faire. Si j'avais des conseils rapides à vous donner, parce qu'un clip comme celui-ci, ce n'est pas une conférence de 2 heures, s'il vous plaît, aucun écran de télévision ne devrait être allumé dans la maison chez vous avant que votre enfant parte pour l'école. Il aime ses dessins animés, il veut faire ses jeux vidéo, il veut chatter avec ses amis sur Internet. N-O-M. Et vous n'avez pas besoin de crier pour dire ça. Vous avez juste besoin d'expliquer clairement qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez vu une capsule sur le site Internet de la Fédération des comités de parents et il y a quelqu'un qui vous propose d'essayer de fermer tous les écrans le matin entre le moment où un enfant se réveille jusqu'au moment où il part pour l'école. Deuxième, prendre tous les repas en famille avec les écrans et les postes de radio fermés. On a des repas en famille parce qu'on a des choses à se raconter. Si les 2-3 premiers jours, votre enfant boude parce qu'il est habitué d'avoir la télévision allumée pendant qu'il prend son repas, non. On prend nos repas maintenant sans regarder une télé. On est ensemble. Vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours, votre enfant va avoir des choses à vous raconter et vous avez besoin de découvrir que c'est important que vous écoutiez ce qu'ils ont à vous raconter et que vous donniez votre opinion, non pas en criant des bêtises parce que votre enfant a fait ci ou ça, ou parce qu'il n'a pas fait ça, non. Vous êtes en train d'écouter et d'avoir de l'attention pour votre enfant. Votre enfant a besoin de ça. Le troisième, sortez s'il vous plaît de la chambre de votre enfant tous les écrans. Jeux vidéo, Game Boy, DS, peu importe.
Dans la chambre de votre enfant, il n'y a que des activités qui servent à détendre le cerveau. De la lecture, c'est excellent. Du bricolage, c'est excellent. Des toutous, des petites autos de métal, c'est tout bon. Votre enfant a besoin de calme dans sa chambre. Et s'il vous plaît, cessez d'utiliser la chambre comme une cellule où on enferme notre enfant toutes les fois qu'il fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Non. La chambre de votre enfant, c'est un lieu de recueillement. Un lieu intéressant, un lieu qu'on adore parce que, mes chers amis, comme vous-même, papa et maman, quand vous allez dans votre chambre, c'est pour vous reposer et vous détendre. Bonne chance. Si jamais, un jour, l'école où vos enfants est intéressé à préparer les enfants à fermer tous les écrans pendant une dizaine de jours, ça s'appelle le défi 10 jours sans écran et ça donne des petits miracles. Merci et bonne chance.